compte du mois. Donc, recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 113 049,56 $, puis que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1075-09, délégation de pouvoir pour les activités financières de 1 306 080,90 $, puis les activités d'investissement pour 1 597 320,15 $. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 8.4A, c'est pour les dossiers travaux publics. C'est pour l'acceptation d'un offre de service professionnel pour chauffage, propane, garage, aéroport de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le mandat d'analyse pour l'évaluation du système de chauffage projeté au garage municipal de l'aéroport à Quattro pour un montant de 950 $ plus les taxes applicables. Que le financement soit imputable au poste budgétaire 02 371 00 499, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 8.4B, c'est pour des honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux de la rue de la Cathédrale. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les honoraires supplémentaires liés à la surveillance, l'administration et la coordination supplémentaires pour un montant de 13 987,72 $, plus les taxes applicables. Que le financement soit imputable au règlement d'emprunt 1195-12, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. En ce qui a trait à 8.4C, c'est pour des honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de réaménagement des routes 132 et 197, la phase 4, tantôt qu'on nous parlait, M. Aspiro et M. Savage. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil approuve le budget d'honoraires professionnels pour la surveillance des travaux à la firme Roche Limitée pour le projet de réaménagement des routes 132 et 197, phase 4 à Rivière-au-Nord, au montant de 1 929 309,66 $, plus les taxes applicables, puis que la dépense imputable à la Ville de Gaspé soit financée par le règlement 10-18-08, puis que la dépense imputable au MTQ soit financée par le code 02 413 00 99. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce projet-là, la Ville de Gaspé est le titulaire du projet de l'aménagement. Donc, nous, ce qu'on fait, on envoie évidemment tous ces documents-là au MTQ. Pour vous dire, là, la Ville, nous, on va assumer 0,5 % du total de la dépense. Donc, sur le 1,9 million, là, c'est 9 000 $ que nous allons assumer à la Ville de Gaspé. Donc, évidemment, ça vient aussi du programme PUQM qu'on a obtenu de la part du gouvernement du Québec. Je vais faire la proposition. Proposé par M. Charles Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6A, renonciation au droit de reprise de 2002 rue Monseigneur-Leblanc. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé renonce au droit de reprise dans l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 147 002, Cadastre du Québec, que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte de renonciation au droit de reprise, puis que les frais soient à la charge exclusive du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde, oui? Oui. On arrive en 8.6B, demande de dérogation mineure. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de Mme Natacha Lacasse et de M. Guy Lapierre concernant la propriété située au 247 boulevard de Douglas. Puis que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 2,84 mètres de la marge de recul avant minimale exigée par l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11, soit 20 mètres pour permettre l'implantation d'un garage en cour avant et consiste en la réduction de 0,77 mètres de la marge de recul avant minimale de 9 mètres établie pour la zone RT 174 par le règlement 1156-11, afin de rendre conforme un garage isolé localisé dans une cour avant de 17,16 mètres et étant localisé avec une marge de recul avant de 8,23 mètres. Je propose. Quelqu'un fait la proposition? C'est proposé par M. Smith. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ce que je vais demander à cette dérogation, là, c'est des commentaires dans la salle spécifiques à cette dérogation-là. Merci. Proposé par M. Smith. En 8.6C, c'est pour une demande de dérogation mineure encore, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de Mme Josiane Michaud concernant la propriété située au 192 rue Radisson. La dérogation mineure admise consiste en la réduction de 11 cm de la marge de recul arrière
de 7 mètres qui est exigé par le règlement afin de rendre conforme la localisation d'une résidence unifamiliale isolée ayant une marge de recul arrière de 6,89 mètres. Je propose. Proposé par Mme Perret. Est-ce qu'il y aurait des commentaires spécifiques à cette dérogation? Donc, ça va, c'est accepté. En 8.6D, c'est pour une dérogation mineure. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure de l'Office municipal d'habitation de Gaspé concernant la propriété située au 56-E et 58-E rue Cabot. Donc, que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 1,70 mètres de la profondeur minimale pour une case de stationnement exigée par le règlement et consiste en la réduction d'1 mètre de la marge de recul avant minimale pour une case de stationnement qui est exigée aussi par le règlement de zonage 1156-11 afin de rendre conforme la construction d'un aire de stationnement de 4 cases qui sera localisé avec une marge de recul avant de 0 mètre et avec une profondeur de 3 mètres, point 80. Je propose. Proposé par M. Smith. Est-ce qu'il y aurait des demandes ou des interventions spécifiquement à cette dérogation mineure? Donc, c'est accepté. 8.6E, notre dernière dérogation mineure pour cette Assemblée. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de Mme Géraldine Baird concernant la propriété située au 368 boulevard de Douglas. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de la marge de recul latérale gauche minimale de 1,07 m par rapport à la marge de recul latérale minimale de 5 mètres qui est établie par le règlement. Et afin de rendre conforme au règlement 665-97, la localisation d'une maison mobile ayant une marge de recul latérale de 3,93 m, afin que cette construction principale puisse bénéficier de l'article 25.1, usage dérogatoire du règlement du zonage 1156-11 actuellement en vigueur. Je propose. Proposé par M. Smith. Est-ce qu'il y aurait des interventions à faire pour cette dérogation mineure-là dans la salle? Donc, c'est accepté, proposé par M. Smith. On arrive maintenant dans les dossiers direction générale. Donc, en 8.7a, c'est pour un appui à la coopérative de travailleurs CHNC demande au CRTC. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé appuie la coopérative de travailleurs CHNC dans sa démarche auprès du Conseil de la radiodiffusion et télécommunications canadienne, le CRTC, afin d'augmenter la puissance de leur émetteur à Gaspé et pour l'ajout d'un nouvel émetteur afin de desservir le secteur de Rivière-au-Nord. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7b, c'est pour l'attribution d'un poste temporaire de secrétaire d'élection et secrétaire. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de Mme Vanessa Coton au poste temporaire de secrétaire d'élection et secrétaire temporaire, le tout sous réserve de l'application de la procédure en vigueur dans la convention collective. Que la date d'entrée en fonction soit le 9 avril 2013 et que cet emploi se termine au plus tard le 29 novembre 2013. Que le directeur général soit autorisé à signer au nom de la Ville de Gaspé le contrat d'engagement, puis que le salaire applicable soit celui de la classe 2, d'école blanc et échelon 2. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7c, c'est pour l'engagement des sauveteurs à la plage d'Alderman. Ça fait du bien de penser à l'été un peu et à la plage. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes à temps complet pour travailler à l'été 2013 à la plage de Alderman. Katharina Preston, Sarah Alberton, Jean-Philippe Samuel, Émilie Alberton et Émilie Coulombe. Que le conseil municipal autorise l'engagement de la personne suivante sur appel pour travailler à l'été 2013 à la plage d'Alderman en remplacement du personne, soit Marianne Hamel, sauveteuse, puis que leur embauche soit conditionnelle à la réception d'une preuve de vérification de l'existence d'un casier judiciaire négatif avant le 24 mai 2013, puis que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche du personnel étudiant, puis que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 701 40 141. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7d, c'est pour l'attribution du poste saisonnier d'été chauffeur, affichage interne du 11 mars 2013. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Martin Bouchard au poste saisonnier d'été
de chauffeur, que le conseil municipal confirme ou infirme le titulaire dans ce poste après la fin de la période d'adaptation, d'une durée à être déterminée entre les parties et mettre fin à son lien d'emploi sur son ancien poste saisonnier d'été de chauffeur opérateur journalier après celle-ci, puis que les conditions salariales soient la classe 3, échelon 4, de l'échelle salariale des cols bleus de la convention collective en vigueur, puis que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 320 00 141. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, 8.7e, c'est pour un offre de service du CEGER pour évaluation du personnel. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le service de travaux publics à donner le mandat au CEGER pour l'évaluation externe du personnel au coût maximal de 2 854 et 1 sou avant taxe, puis que ce montant soit imputable au code budgétaire 02 320 00 454. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive maintenant à l'adoption des règlements en 9A. Madame Vézina, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1211-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1211-13, règlement amendant le règlement 1179-12, décrétant l'adoption d'un programme de revitalisation pour les périmètres d'urbanisation de Rivière-au-Renard et de Gaspé soit adopté. Proposé par Mme Perry. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant au point 11, rapport des comités. Donc, en régie, nous avons reçu le rapport du comité consultatif d'urbanisme. Ça me prendrait un proposeur. Oui, dans son intégralité. Donc, proposé par M. O'Connor. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. On arrive maintenant aux affaires nouvelles en point 12A. C'est pour un paiement de facture pour Mine Célène. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Mine Célène au montant de 22 146 et 69 sous, plus taxes pour l'achat de sel de déglaçage. Que cette dépense soit imputable au code budgétaire 02 330 00 635. Je propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 12B, c'est pour l'achat d'équipements, réfection des postes de réduction de pression, donc RP1, RP2 et RP3. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est une dépense qui est subventionnée à 100 par la taxe d'assises. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'achat des équipements pour les travaux de réfection des postes de réduction de pression à Rivière-au-Nord pour un montant de 145 955 et 68 sous, plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable, comme je le disais tantôt, à la taxe d'assises fédérale sur l'essence, donc financé à 100 par cette subvention. J'en fais la proposition. Proposé par M. Spiro. Ça va bien pour tout le monde? Oui. Oui. En 12C, c'est pour une municipalisation du parc industriel de Rivière-au-Nord. Donc, on a eu des rencontres à Québec dernièrement à ce sujet. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal informe le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à l'effet que la ville de Gaspé est disposée à traiter les dossiers de Sandy Beach et Rivière-au-Nord séparément afin de finaliser celui de Sandy Beach qui est moins complexe et beaucoup plus avancé, à l'effet qu'elle accepte le transfert des lots du secteur de Sandy Beach en prenant en charge la responsabilité du dossier de l'occupant sans droit localisé sur une partie du lot 4 54 766 Calais du Québec, à l'effet que la ville de Gaspé est disposée à reprendre les négociations dans le cadre du processus de municipalisation du parc industriel des pêches de Rivière-au-Nord, puis que le tout soit conditionnel au versement immédiat de l'indemnité annuelle de 50 000 pour l'entretien du parc industriel des pêches de Rivière-Nord pour les années 2003 à 2012. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12D, c'est une demande au gouvernement provincial et fédéral relative aux enjeux des municipalités riveraines du fleuve du Saint-Laurent. Donc, recommandation, c'est que le conseil municipal demande au gouvernement provincial et fédéral d'inclure les travaux de remise à niveau de la revitalisation des berges dans les programmes d'infrastructure, de permettre aux municipalités de mettre en priorité leur investissement et les laisser décider si les fonds reçus seront utilisés pour les berges ou pour les infrastructures, de créer un portail unique afin de conserver à un même endroit l'information relative à la protection et à l'aménagement des berges, de créer une table nationale du plan Saint-Laurent et d'y faire participer des élus des municipalités
collectivités riveraines puisque ces derniers sont imputables, de reconduire le programme fédéral de cession des ports au-delà de 2013 pour les quais de Transport Canada avec une enveloppe financière appropriée et de conserver un réseau d'installation portuaire stratégique, que Pêche et Océan Canada et la Garde côtière canadienne renoncent à la fermeture du Centre de sauvetage maritime de Québec, puis que la Garde côtière canadienne renonce à la fermeture du Centre de service des communications et trafic maritime de Rivière-au-Nord. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. On arrive donc à la période de questions. Durée maximale de 30 minutes. Les intervenants doivent évidemment s'identifier, puis on prend le temps qu'il faut pour répondre aux questions. Daniel Rioux, résident d'Alderman. Bonjour, M. Rioux. Bonjour. Ma question concerne l'eau potable. Je voudrais savoir à quel moment la Ville pense faire le transfert de son approvisionnement en eau potable de la rivière Saint-Jean à ses nouveaux puits. En fait, nous, notre projet, il est prêt. On est prêt à aller en appel d'offres, même on pense aller en appel d'offres, même si on n'a pas encore obtenu la subvention, en tout cas la réponse définitive du gouvernement du Québec par rapport à la subvention. C'est ce que je parlais un peu d'entrée de jeu. On attend, nous, une subvention de 75 % et plus pour des travaux là, qui sont plus de entre 7 et 8 millions de dollars, donc des travaux quand même très importants. Puis si on peut avoir une réponse positive là, d'ici à l'été, comme je vous dis, nous, on va aller en appel d'offres pour être prêt à réaliser ces projets-là dès cet été, là, cet automne, mais on risque d'avoir, là, je dirais, pratiquement 2 ans de travaux avant de pouvoir là, compléter l'ensemble de l'œuvre pour transférer notre prise d'eau potable qui est présentement une prise d'eau surface, merci, pour une prise d'eau qui serait souterraine avec des puits. Donc, on peut penser encore à 2 années. Oui, on penserait, nous, comme on dit, si tout va bien, on a la subvention du gouvernement, on va en appel d'offres, on commence les travaux cet été, cet automne, pour être complétés l'an prochain. Puis ça, c'est une exigence du ministère de l'Environnement qu'on transfère de la rivière à... Oui, avec des eaux souterraines, exactement. Est-ce que ce même ministère de l'Environnement donne à la Ville les moyens de pouvoir conserver adéquatement cette nouvelle source d'approvisionnement en eau? Bien, écoutez, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite avec l'adoption future d'un règlement pour protéger l'eau potable de tous les Québécois et Québécoises qu'on attend sous peu. Puis je prenais, merci de la réponse, oui. Ça m'indique. Je prenais dernièrement que les îles de la Madeleine ont obtenu un bureau d'audience publique sur l'environnement pour localiser de l'euro. Oui. Est-ce que ça ne vous donne pas le goût de redemander la même chose pour le secteur de Gaspé? Bien, écoutez, ce qu'on a présentement, c'est qu'on a un BAP pour les basses du Saint-Laurent, on a un BAP pour les îles de la Madeleine, on a un BAP pour le Golfe et le fleuve Saint-Laurent. À quand l'annonce d'un BAP pour la Gaspésie et l'eau souterraine des Gaspésiens et Gaspésiennes? La question est lancée. Mais il y a déjà eu une demande de fait? Oui, mais on n'a pas de réponse, là. OK, parce que lors de la conférence sur les hydrocarbures ici à Gaspé, la même question a été posée. On a répondu qu'il n'y avait peut-être pas assez de monde résident autour pour qu'on fasse l'étude. Alors, c'est... OK. Hein? Oui, bien, c'est dans ce sens-là. Non, on ne demandait pas un BAP, on demandait une question. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de fait de l'eau potable? De l'eau, le contexte hydrologique, exactement, Voilà. qui n'a pas été fait. Ouais. Il va encore plus loin là, pour les îles de la Madeleine. On parle d'un BAP là, sur l'ensemble de l'œuvre. Là. Merci. Plaisir. Y aurait-il d'autres questions, commentaires? Ça fait le tour. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette soirée, puis à bientôt. Proposé par M. Quenneville.